monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de guidance du lundi que nous faisons avec le coffret 78 tirages de tarot d'Emmanuel Iger. Donc toutes les semaines, je vous propose un tirage différent avec ce coffret. Si vous voulez découvrir justement ce coffret aussi dans son entièreté, j'en ai fait la présentation sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller voir dans la playlist Ma Cartothèque de cette chaîne et vous y retrouvez toutes les présentations de jeux et donc du coffret pour voir un petit peu comment il se présente si vous ne le connaissez pas. Pour faire la guidance, je vais utiliser un nouvel oracle que je me suis offert pendant la période de Noël. Donc c'est le Pocket Oracle, le Pocket Oracle de mon intuition Sandy Tattoo 2.0. Donc vous allez voir, il est super mignon, je l'aime beaucoup, il me tarde de l'utiliser, donc c'est pour ça que je vais le faire dans cette vidéo. D'ailleurs, je vous ferai la présentation complète du jeu demain, donc le mardi 7 janvier, pour ceux qui regarderont cette vidéo que je suis en train de tourner aujourd'hui. Voilà, je la ferai sur ma chaîne, donc pareil, vous la retrouverez d'ici demain sur cette chaîne. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne dans les Landes. Vous retrouvez tous mes liens vers mes réseaux sociaux dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur moi. Et puis évidemment, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, donc 2025. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, voilà, tout le meilleur en tout cas. Voilà les amis. Bon allez, du coup c'est fini l'introduction, on va aller voir un petit peu quel tirage nous allons faire aujourd'hui. Hop, allez, laquelle on va prendre? Allez, celle-ci. Hop. Alors on est sur le tirage m'approfondir. Alors je sais pas si vous allez bien le voir. Alors je suis désolée pour la lumière, j'ai changé d'emplacement mon bureau et du coup il faut que j'arrive à me caler pour avoir une meilleure luminosité. Donc vous aurez qu'à me dire si ça convient ou pas, ou voilà, parce que je sais pas trop ce que ça donne. Alors m'approfondir, donc c'est un tirage en 8 cartes. Alors nous avons comment je suis, comment je me vois, comment les autres me voient, l'important dans mon passé, ce à quoi j'aspire, ma qualité principale, ce que j'ai gardé caché, que faire pour avancer. Ok, bon, plutôt sympa. Donc c'est plus un tirage de développement personnel, de connaissance de soi, on va dire. Donc c'est plutôt sympa, on va aller découvrir ça. On va voir ce que ça donne. Donc évidemment c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Donc après dans le tirage, il y aura peut-être certains points qui vous parleront, peut-être d'autres non, peut-être tous. À vous de voir comment ça résonne pour vous, mais surtout ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne vibre pas avec vous. Voilà. Allez, donc on va aller voir déjà la première carte qui est comment je suis. Alors, on va bien mélanger le jeu. Donc je ne sais pas si je pourrais mettre exactement pareil les cartes, parce que les cartes sont petites, mais je ne sais pas si on pourra toutes les voir, donc je vais voir comment je peux les mettre sur le tapis. Alors, comment je suis? Ah, bien. Alors, on a la carte génie. Voilà, est-ce que ça fait... Oui, c'est bon, vous la voyez bien. Hop. Ok. Alors, déjà, ce que ça me dit, c'est plutôt une carte sympa, je trouve. Alors, vous êtes quelqu'un... Moi, dans le sens génie, avec en plus l'illustration, j'y vois plutôt quelqu'un de très créatif. Vous avez beaucoup d'idées, vous savez faire beaucoup de choses. Vous avez quand même pas mal de talent, alors soit dans une branche spécifique, soit dans plusieurs branches, après à vous de voir comme ça vous parle. Mais j'ai l'impression quand même que vous êtes quelqu'un de plutôt polyvalent. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu un touche-à-tout ou une touche-à-tout, c'est-à-dire que vous aimez bien avoir peut-être des activités manuelles, d'autres activités un petit peu plus intellectuelles, vous aimez bien apprendre de nouvelles choses, vous apprenez quand même assez vite, vous avez un esprit assez curieux. Moi en tout cas je le vois comme ça, cette carte du génie, donc c'est-à-dire que c'est quand même bien parce que vous êtes quand même une personne, voilà, ça, on s'ennuie pas avec vous et vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vous aimez vous intéresser à beaucoup de choses, vous lisez peut-être beaucoup, vous regardez beaucoup
beaucoup de voilà, d'émissions culturelles ou autres, ou même sur tous les sujets. Vous n'avez pas forcément de choses que vous n'aimez pas. J'ai l'impression que vous pouvez un petit peu vous intéresser à tout. Alors certainement qu'il y a des choses que vous aimez plus que d'autres, évidemment, hein, comme tout le monde. Vous avez vos points de prédilection, mais voilà, pour moi, vous êtes quand même quelqu'un voilà, qui est vraiment assez créatif, assez curieux. Voilà, comme je vous l'ai dit, touche à tout, pour moi, ça résume bien l'image en fait que j'ai de vous avec cette carte du génie. Donc c'est plutôt bien. Alors ensuite, comment vous vous voyez? Comment je me vois? Comment vous vous voyez? Alors. Hop. Ok. Alors. Je ne sais pas si vous avez bien vu la carte, du coup je vous la remonte, pardon. Alors, on a la carte de la paix. Comment je pourrais interpréter ça? Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations, évidemment. Je pense que, bon, on va la prendre dans son sens positif. Vous, en tout cas, vous voyez comme quelqu'un de plutôt serein, de plutôt posé. J'y vois quelqu'un aussi peut-être de très organisé. C'est-à-dire que vous ne laissez rien au hasard pour avoir l'esprit tranquille. Vous aimez bien, par exemple, faire des to-do list, marquer ce que vous avez fait à faire, organiser votre temps de la journée, de la semaine, du mois, pour ne pas être perdu et ne pas être pris au dépourvu, ce qui pourrait peut-être être source de stress pour vous. Donc, vous êtes quelqu'un, voilà, quand même qui est plutôt organisé, calé, vous savez où vous allez. C'est pas que vous n'aimez pas les surprises ou l'inattendu, mais c'est vrai que vous préférez quand même quand ça va être organisé, calé. Je ne sais pas, par exemple, vous voulez partir en voyage, vous préférez quand même avoir fait les préparatifs avant, fait les listes pour savoir ce qu'on mettait dans les valises, ce qu'on amenait, savoir quand est-ce que vous partiez, où est-ce que vous dormiez, si éventuellement c'était une visite d'un pays ou quelque chose comme ça, ben, voir les points, les itinéraires à faire et où est-ce que vous pourriez aller, où est-ce qu'il y a à visiter pour pas être pris au dépourvu et arriver sur place et ne pas savoir quoi faire, où aller, ou voilà, ou peut-être voilà, vous vous trompez ou autre. Donc c'est-à-dire que dans votre quotidien vous essayez enfin en tout cas vous voyez comme quelqu'un d'organisé, qui fait les choses quand même dans l'ordre, voilà, qui ne se laisse pas prendre au dépourvu. Je le vois un petit peu comme ça, et pour vous c'est plus une question d'être tranquillisé, de ne pas être stressé, d'avoir l'esprit tranquille, on va dire. C'est un petit peu comme ça. Et puis je pense que vous ne voyez pas comme quelqu'un de plutôt stressé ou de plutôt voilà, de plutôt bah, pas serein, quoi. Voilà, au contraire, je pense que vous voyez comme quelqu'un de plutôt en paix, à l'esprit tranquille, quoi. Alors, comment les autres vous voient? Donc qu'est-ce que ça va correspondre? Parce que parfois entre comment l'on se voit nous et comment les autres nous perçoivent, il peut y avoir des différences. Ok, alors la carte du perso, je vous la montre un petit peu mieux. Alors cette carte du perso, donc elle fait, enfin, elle est en lien avec tout ce qui est la famille, le foyer, les amis proches, les collègues éventuellement proches qui font partie de votre cercle social restreint, enfin proche, on va dire, intime. Comment les autres vous voient? Ben, c'est que vous êtes quelqu'un voilà, qui privilégie quand même votre entourage, votre vie de famille, votre foyer. Éventuellement, si vous n'avez pas d'enfant ou que vous êtes célibataire, eh bien vous êtes quelqu'un peut-être qui aimait bien rester chez lui ou chez elle, ou alors en tout cas qui aime bien s'occuper de sa maison, qui aime bien être dans son cocon, pour qui les amitiés sont assez importantes, font partie de votre vie. Vous êtes quand même quelqu'un sur qui on peut compter, je pense, et que quand vous faites rentrer quelqu'un dans votre cercle privé, voilà, dans votre cercle intime, ben vous allez quand même beaucoup donner à cette personne, vous allez savoir l'écouter, vous allez savoir prendre en compte son avis, par exemple, vous serez là pour la soutenir ou le soutenir. Donc on vous voit quand même quelqu'un voilà, d'assez sociable, mais en même temps de quelqu'un voilà, qui aime bien s'occuper un peu de son noyau et qui s'occupe pas forcément de ce qui se passe à l'extérieur, ou qui va aller voir ce qui se passe chez le voisin pour après voilà, cancaner ou des choses comme ça. C'est pas trop ce que on vous voit pas trop de cette manière-là.
Après, ça va un petit peu avec l'esprit tranquille quand même, c'est que aussi le perso, il y a ce côté justement, ben voilà, tout est calé, tout est organisé, enfin, vous avez une vie bien remplie, mais qui est aussi bien calée, quoi. C'est-à-dire que ben, vous savez ce que vous faites, vous avez vos petites habitudes, vous avez vos petites routines. Alors, vous aimez quand même tout ce qui est créatif et tout ça, vous avez beaucoup de talent, comme on a dit au début, mais il n'empêche que vous avez quand même, voilà, vos petits rituels, voilà, vous avez vos petites habitudes, vous savez que tel jour vous avez telle activité, qu'à telle heure vous devez faire telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme ça qu'on vous voit, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Je suis désolée hein, si vous entendez mes chiens, ils sont juste à côté. Pour l'instant mon bureau, enfin mon nouveau bureau du coup n'est pas complètement cloisonné. Donc voilà, vous pouvez les entendre un petit peu plus que d'habitude. J'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Après pour l'instant c'est quand même plutôt cohérent je trouve. Alors ensuite l'important dans votre passé. Donc il y a quand même quelque chose du passé qui est encore important à ce jour pour vous. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Alors, quelque chose du passé, l'important de votre passé. Donc, ça peut être une étape, ça peut être une expérience qui a eu quand même de l'impact dans votre vie. La carte de l'absence. Oh, ok, intéressant. Ok. Alors, ça rejoint un petit peu la carte du perso. On vous voit quand même quelqu'un, bon, en fait, il y a le côté casanier, je pense, mais il y a un côté où vous aimez bien être entouré quand même des personnes qui vous sont proches. Mais attention, je pense que vous ne faites pas rentrer n'importe qui non plus dans votre cercle privé. Ce qui fait que, voilà, comme je vous le disais, une fois qu'on est rentré dedans, vous le prenez vraiment comme un membre de la famille, vous le soutenez, vous êtes à fond dans cette relation-là, mais c'est pas avec tout le monde. C'est-à-dire que si c'est une personne qui ne fait pas partie de votre entourage, enfin de votre noyau dur, on va dire, vous n'allez pas forcément vous en occuper, ou alors voilà, vous serez poli, vous pourrez parler, il y a de la communication et tout, il y a de la sociabilité, mais vous n'allez pas forcément vous investir plus que ça. Pourquoi? Peut-être c'est parce que justement il y a eu de l'absence. Alors peut-être qu'il y a eu des périodes de votre vie où vous avez connu une période de votre vie où quelqu'un vous a manqué. Alors ça peut être par exemple, alors c'est des exemples que je donne, donc si ça vous parle pas, vous prenez pas. Mais là, moi dans l'absence, ce qui me vient, c'est peut-être que quand vous avez été plus jeune, peut-être qu'il y avait un parent qui était absent. Par exemple. Donc soit parce que ben, vos parents se sont séparés, du coup peut-être que vous étiez chez votre maman et vous voyez moins votre papa ou l'inverse, ou alors parce que vous avez un de vos deux parents qui malheureusement avait un travail qui lui prenait beaucoup de temps, ou alors peut-être qu'il était en déplacement souvent, et donc ça fait que ben, vous avez peut-être justement eu cette notion d'absence qui a été assez importante et qui a marqué quand même la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a un côté un petit peu de avoir peur de perdre quelqu'un aussi. Alors peut-être que dans votre passé, vous avez perdu une personne importante. Et du coup, aujourd'hui, c'est peut-être une peur qui reste aussi là. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que vous ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre noyau dur. Parce que avant, vous voulez être sûr que cette personne ne vous abandonnera pas du jour au lendemain pour X raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Donc parfois, vous préférez être seul. Peut-être rester dans votre cocon à vous ou voilà faire des choses plutôt en solitaire plutôt que de vous mettre en relation avec quelqu'un ou de vous associer à quelqu'un pour une activité par exemple et au final ben, que l'autre personne vous laisse tomber ou laisse tomber l'activité, que vous vous retrouviez seul et qu'il y ait cette blessure d'abandon qui puisse revenir un petit peu à vous et qui pourrait vous blesser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça, donc ça c'est quand même assez important. L'absence c'est quand même assez marqué du coup dans votre tirage, donc c'est quand même quelque chose qui... Alors ça peut revenir aussi avec la carte du génie dans le sens où ben, le fait de vous intéresser à beaucoup de choses, d'avoir beaucoup d'activités, de peut-être pas rester tranquille en place trop longtemps, c'est peut-être justement pour ne pas penser au fait que ben, soit vous êtes seul, soit que quelqu'un vous manque. Il peut y avoir un côté comme ça aussi. Donc ça a encore un impact aujourd'hui, en tout cas, sur votre vie. Peut-être aussi si vous êtes célibataire, vous avez peut-être justement du mal à peut-être à construire un foyer ou à vous engager dans une relation parce que vous avez peut-être justement toujours cette peur que la personne, au final, vous abandonne, vous laisse et que vous reviviez cette blessure du passé qui a été quand même assez marquante pour vous. Voilà, il peut y avoir de ça aussi. Alors, ce à quoi vous aspirez. J'espère que je suis claire dans mon tirage. Hein. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je dis est assez clair, assez bien expliqué. Hein. N'hésitez pas. Hein. Alors, est-ce que vous voyez bien la carte? Oui, j'ai l'impression.
Alors, ce à quoi vous aspirez, je vais la mettre là. Est-ce que vous... Oui, c'est bon. À avoir de la joie quand même dans votre vie, vous avez envie de partager. Alors, voilà, moi, dans la carte du rire, je vois le fait de quand même de communiquer avec les autres, de passer des bons moments avec vos proches, avec soit votre famille, soit vos amis, soit vos collègues, hein, si le travail a quand même une grosse importance dans votre vie, par exemple, et que vous entendez bien avec vos collègues. En tout cas, vous aspirez quand même à avoir de la joie, alors pouvoir peut-être rendre le sourire aux autres aussi, donc peut-être sous une forme d'aide à l'autre, par exemple, en soutenant la personne ou en l'écoutant peut-être quand vous avez quelqu'un de votre entourage qui va pas très bien. Et vous aspirez aussi à ce que vous, la vie soit plus douce, qu'il y ait plus de rire, qu'il y ait plus de joie. Peut-être que vous avez envie aussi de vous... Comment dire, de prioriser les moments heureux, les moments où vous partagez avec les autres, les moments où vous faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir aussi peut-être. Je ne sais pas, lire des livres voilà, qui vous mettent un petit peu de baume au cœur, avec des jolies histoires, pas des choses peut-être un petit peu les meurtres, les choses comme ça, c'est pas trop ce que vous avez envie. Vous avez peut-être envie de trucs d'histoires plus légères. Vous avez peut-être envie de regarder des films ou des séries à la télé qui vous voilà, qui vous apporte une certaine joie de vivre, voilà, qui dédramatise un petit peu les situations du quotidien aussi, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que vous aspirez quand même à retrouver une forme oui, de joie et d'apaisement. Alors, vous êtes dans la paix quand même, vous voyez comme quelqu'un justement qui est en paix, qui est tranquillisé peut-être avec des choses du passé ou avec votre vie actuelle. Peut-être que vous êtes très très bien dans votre vie et c'est génial, hein. Au contraire, c'est tant mieux, hein. Mais j'ai l'impression que vous avez envie quand même d'apporter un côté un petit peu plus fun peut-être. C'est possible. Voilà, apporter un petit peu plus de rire, de joie dans votre quotidien. Voilà. Alors ensuite, votre qualité principale. Alors, il parle beaucoup ce jeu, je suis contente, hein. Votre qualité principale, la guérison. Je vous la montre. Alors ça, c'est plutôt bien. J'ai l'impression que ça va avec la carte de la paix, en fait. Ça correspond quand même, hein. Je trouve que le tirage, il est vraiment cohérent. Alors, la guérison, elle passe peut-être, parce que votre qualité principale, c'est que vous arrivez quand même à dépasser les soucis, à dépasser peut-être les blessures du passé. En tout cas, vous êtes là dans un moment de votre vie où ça va être plus facile pour vous d'accepter et de vous délester de certaines peines, de certaines déceptions, de guérir plus facilement voilà, d'une trahison ou d'un mot qu'on va vous dire et qui pourrait pu être blessant ou d'une situation qui aurait pu vous faire du mal avant. En tout cas, c'est devenu une qualité pour vous. Donc peut-être que vous avez été quelqu'un qui, plus jeune ou il y a quelques années, a connu des difficultés qui ont fait que ça vous a rendu encore plus fort ou plus forte. Et aujourd'hui, c'est une qualité pour vous d'arriver à faire, entre guillemets, des expériences un petit peu moins sympas de la vie, une force pour aller plus loin et pour avancer. Donc ça va aussi avec le rire, hein, puisque votre principale qualité, je pense que c'est arriver à mettre de la joie, même quand ça c'est un petit peu moins facile ou que voilà il y a des choses compliquées qui vous arrivent. Vous arrivez quand même à faire en sorte d'avoir l'esprit apaisé, d'arriver à ne pas vous laisser entraîner par ce stress et au final à vous laisser dominer par des peurs ou des angoisses ou des expériences un petit peu pénibles, quoi. J'ai un peu ce côté-là. Alors ensuite, moi j'y vois quand même le lien avec le génie. Je pense que vous, votre principale qualité, c'est justement d'arriver à trouver dans chaque activité, trouver dans chaque chose que vous allez faire au quotidien, un moyen de guérir et d'en faire une force. C'est-à-dire que par exemple, si vous vous sentez un petit peu triste, vous allez peut-être être du style à dire je prends une toile, je prends mes pinceaux et je peins en exprimant ce que je ressens et comme ça je m'en décharge. Il peut y avoir un côté aussi, je guéris par l'art-thérapie, hein, c'est exactement ça, par la danse, voilà, par le dessin, par le théâtre, par plein de choses, par plein de choses qui font que en fait tout ça,
Ça vous apporte énormément au niveau culturel et tout ça, spirituel et tout, développement personnel aussi, mais ça vous aide surtout à guérir plus facilement et à pouvoir avancer aussi plus facilement dans la vie sans être trop plombé par les mauvaises expériences, soit du passé, soit d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt cohérent. Après, ben, vous aspirez à rire donc et à plus de joie. Donc ça va aussi ensemble. Hein. C'est-à-dire que vraiment vous avez envie d'aller plus loin en fait dans votre démarche de guérison, la faciliter encore plus par ben, je suis joyeuse, je rigole. Alors peut-être que vous aimez l'humour, que vous aimez ça et vous aimez faire rire les autres aussi. Et pour vous c'est presque une thérapie de pouvoir rire ou faire rire les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt bien, hein. Vous êtes vraiment quelqu'un qui a beaucoup évolué, je pense, qui a eu certainement des difficultés plus tôt, enfin voilà, dans des années passées, mais aujourd'hui vous êtes vraiment en paix avec ce qu'il y a eu avant, même avec ces absences-là, bon même si je pense qu'il y a encore un petit peu des choses à régler évidemment, hein, puisque le travail n'est jamais terminé dans une vie, mais vraiment je pense que vous êtes quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé sur soi, sur lui ou sur elle, et finalement ben, aujourd'hui vous arrivez à en faire une qualité de ces choses-là, et peut-être même que vous en arrivez même à aider les autres à se guérir par rapport à ce que vous arrivez à mettre en place. Par exemple avec le génie, si vous êtes doué, si vous avez un talent pour un art en particulier, vous arrivez à le transformer en un outil thérapeutique pour vous aider, mais peut-être aussi pour aider les autres. Donc c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment top. Hein. Alors, ce que vous avez gardé caché. Alors, ça peut être par exemple un complexe, une peur, quelque chose du passé, par exemple. Un crush, voilà, que vous n'avez pas osé dire à quelqu'un. On va voir ce qui tombe. Alors, ce que vous avez gardé caché. Alors, non, juste une carte, s'il vous plaît, c'est mieux. Hop, je vais essayer de ne pas casser tout mon tirage, là. Ouh. Ce que vous avez gardé caché, la frustration. Ah, intéressant. Alors, moi, dans la frustration, j'y vois le fait quand même que y a peut-être des choses que vous avez voulu faire ou que vous auriez voulu faire. Vous avez peut-être des rêves, mais qui n'ont jamais été réalisés ou qui n'ont jamais été assouvis. Donc au final, vous en parlez pas forcément, parce que je pense que vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait plutôt mettre en avant le positif plutôt que le négatif. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément vous étaler quand bah, vous avez un petit coup de mou ou quand vous avez eu quelque chose qui vous a blessé. Vous êtes quelqu'un plutôt de... Vous allez le prendre, vous allez voilà le guérir et vous allez avancer avec. Mais je ne pense pas que vous soyez quelqu'un qui se victimise déjà et qui aimait parler de quand ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez quand même plutôt tendance à être quelqu'un, voilà, à vous montrer dans le truc de je suis en paix, je suis bien, je suis tranquille, je gère ma petite vie, j'ai ma petite routine, j'ai mes petites activités qui me font du bien, je guéris, j'adore rire ou j'adore faire rire. Mais il y a quand même une part de vous où voilà, il y a des... Pour moi, je vois plus cette notion de... En tout cas, je le reçois comme ça, donc après, à vous de voir si vous le voyez d'une autre manière. Mais je le vois plus dans... Vous avez un petit peu un rêve ou des rêves secrets et vous n'osez pas forcément en parler, vous n'osez pas forcément les exprimer. Alors, soit parce que vous avez peur d'être jugé, soit parce que vous avez peur qu'on ne le comprenne pas, voilà, peut-être, ou soit qu'on vous dise que c'est impossible. Et du coup, bah, vu que c'est un rêve et que jusqu'à présent, vous avez jamais pu le réaliser, le mettre en place, voilà, le rendre palpable, que vous avez un petit peu peur qu'on vous dise, mais non, mais en fait, c'est complètement incongru, ou non, bah, c'est complètement impossible, jamais tu pourras faire ci, ou jamais tu pourras atteindre ça. Et du coup, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Mais c'est quand même une frustration, donc c'est-à-dire que... Ça vous mine un petit peu. Je pense qu'il y a un côté de vous où, à un moment donné, il faudra que vous fassiez en sorte de le réaliser. Alors, par exemple, truc tout bête, là, on est sur le rire. Ce à quoi vous aspirez, c'est de rire. Donc, peut-être aussi de faire rire les autres. Peut-être que vous, votre rêve, ben, c'est d'écrire, je ne sais pas, un spectacle humoriste.
Et peut-être que, ben voilà, en fait, pour vous, ça sera une manière aussi de continuer à travailler sur vous. Ça sera une manière thérapeutique de guérir et peut-être de faire guérir, d'aider aussi les autres à guérir. Il peut y avoir de ça. Peut-être que vous avez envie de créer des ateliers autour du rire. Voilà, peut-être pour arriver, ça existe, hein, des gens qui rigolent pendant des ateliers pour arriver à évacuer tout ce qu'ils ont évacué à l'intérieur d'eux. Et peut-être que vous, c'est quelque chose qui vous plairait, ou en tout cas dans le même principe. Vous voyez, après c'est un exemple que je vous donne parce que là je le remets avec le rire, mais vous pouvez le voir autrement évidemment et le remettre à votre situation. Mais en tout cas pour moi, là ce que j'ai gardé caché pour moi c'est plus voilà la notion d'un rêve assouvi, d'une envie qui n'a jamais pu être réalisée ou voilà et du coup vous n'osez pas vous le gardez caché parce que vous n'osez pas en parler de peur que ben, soit on vous dise que c'est pas possible, soit qu'on vous juge sur ce que vous avez envie de faire quoi. Et enfin, donc que faire pour avancer? Bon après vous avez déjà très bien avancé, donc alors que faire pour avancer? Donc peut-être aussi pour réaliser ce rêve. Le labyrinthe, je vous montre. J'adore cette carte, elle est trop belle. Alors que faire pour avancer? Ben je dirais calmer un petit peu le mental. Parce que là, avec le labyrinthe, ça nous parle un petit peu de tout ce qui est rumination et tout ça. Donc je pense que voilà, vous êtes quelqu'un d'assez serein, on l'a vu, hein, vous voyez comme quelqu'un d'assez apaisé, mais voilà, le fait que vous soyez quand même très créatif, toujours très en attente d'activités que vous restez pas forcément en place, vous avez peut-être quand même le côté cérébral, le côté mental qui est quand même très comment dire, très très actif, c'est-à-dire que éventuellement vous avez peut-être des problèmes de sommeil, vous voyez, et donc vous avez l'impression quand même de dormir, mais souvent vous vous sentez fatigué le matin parce que vous avez quand même pas mal cogité. Et souvent, ben, vous êtes tout le temps en train de vouloir tout anticiper, vouloir tout organiser pour être pris le moins possible au dépourvu. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est sorti quand même pas mal dans le tirage et quand même assez important. Et donc, en fin de compte, vous êtes en train de toujours de faire 1000 scénarios pour dire, bon, il faut que je fasse ci, ça, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, il faut que je fasse ça, comme ça, je suis pas pris au dépourvu, tout est fait, c'est ok, tout est carré et on est nickel. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose peut-être où il faudrait arriver à être plus dans justement l'impulsivité. Ça rejoint aussi ce côté d'avoir envie de passer des moments quand même plus cool, plus sympa, juste dans la joie, sans forcément tout organiser. C'est-à-dire que, je ne sais pas, en fait, vous êtes plutôt du genre à dire, moi j'organise, j'invite personne ne vient chez moi par hasard. Enfin, comme ça, à l'improviste, par exemple. Vous êtes quelqu'un plutôt à dire, non, si je veux voir mes amis, j'organise, je cale une date, je prévois ce qu'on va manger, si, ça, machin, quelle heure... Vous voyez ce que je veux dire? Alors que en fait, là, peut-être pour vous, ça serait justement le truc de dire, en fait, on s'en fout. Hop, vous, au dernier moment, vous appelez quelqu'un, vous appelez vos potes, vous dites bon, voilà, j'aimerais faire une sortie, ou alors, venez, tiens, hop, viens manger à la maison, on se fait une petite bouffe comme ça vite fait, j'ai pas fait les courses, c'est pas grave, on va trouver des trucs dans le placard, et en fin de compte, on passe un bon moment. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous ne faites pas forcément, ou en tout cas, vous ne vous l'autorisez pas. Parce que ça serait peut-être pour vous une source de stress et puis éventuellement si vous proposez à quelqu'un au dernier moment et que cette personne vous dit non je peux pas, il y a peut-être justement cette blessure d'abandon là, enfin cette absence que vous avez connue plus tôt qui pourrait ressurgir et c'est quelque chose peut-être que vous voulez éviter. En tout cas, moi j'y vois quand même ça, ce côté de moins ruminer, moins cogiter et essayer de faire les choses de manière plus impulsive, de manière plus... Oui, plus inattendu en fait, de vous laisser un petit peu surprendre par la vie et surprendre par les autres aussi. De sortir un petit peu de cette organisation un petit peu carrée, contrôlée de tout, qui fait que oui, ça vous apaise, mais finalement vous passez à côté de plein de moments cool, juste parce que c'est pas organisé et juste parce que vous, non, ça vous va pas, on vous prend pas au dépourvu quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il manque pas grand-chose, en fait, pour que vous soyez vraiment bien nickel, parce que vous avez quand même beaucoup avancé. Vous avez fait vraiment un bon bout de chemin, déjà. Il y a juste, voilà, ce côté d'être un petit peu plus léger, d'être moins rigide, on va dire. Il y a un côté comme ça. Et de laisser un petit peu plus la vie, voilà, vous surprendre. Voilà, je le vois plus comme ça. Et lâcher un petit peu le mental.
Et même le fait de lâcher un petit peu le mental, ça vous permettra peut-être d'être moins frustré par ce rêve inassouvi que vous n'avez pas eu. Et peut-être que vous allez vous dire, bah écoute, tu sais quoi, c'est pas grave, je me lance et puis je verrai bien. Et je le fais ou je le tente. Et puis bah, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais au moins je l'aurais vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça aussi. Parce que je pense que ça, c'est aussi... ça n'a jamais été fait, n'a jamais mis en place parce que vous ne saviez pas comment l'organiser et comment le mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Vous attendez trop le bon moment pour le faire. En fait, le bon moment, si vous réfléchissez, ne sera jamais là. Donc, à un moment donné, il faut juste se lancer et puis on voit. Et si ça marche et si vous arrivez à atteindre votre but et à réaliser votre rêve, ben, tant mieux. Après, il faut se dire aussi et laisser une place à l'inattendu, c'est-à-dire que vous avez idéalisé ce rêve tellement depuis tellement longtemps que peut-être que quand vous allez le réaliser, ça ne correspondra pas à l'idéal que vous en étiez fait. Mais ça ne veut pas dire que ça sera un échec ou que vous n'allez pas en profiter. Ben non, au contraire, vous l'aurez réalisé. C'est juste que ben, il se réalisera comme il devra se réaliser et comme vous devrez le vivre. Donc je pense qu'il y a un lien aussi avec ça, de vous lâcher un petit peu la grappe et de dire, bah tu sais quoi, je le tente et puis on verra bien. Voilà, parce que ça c'est quelque chose, je pense que vous avez du mal à le faire, malgré le fait que vous soyez complètement capacité de faire ce que vous voulez, parce que pour moi avec le génie, c'est que vous avez quand même au moins un talent dans quelque chose de spécifique, ou pour tout, vous avez des facilités, et j'ai envie de dire que vous faites partie de ces personnes qui, vous n'avez pas de barrière, vous pouvez tout réaliser en fait. Il suffit juste de vous lancer et d'y aller, quoi. Une fois qu'après vous êtes motivé ou que vous avez décidé de le faire, il n'y a rien qui peut vous arrêter et ça ne peut que réussir. Et puis comme je vous le dis, même si ça ne se réalise pas comme vous voulez ou si au final ça n'est pas réalisable, mais c'est pas grave, vous l'aurez tenté quand même, donc vous n'aurez pas de regrets. Voilà les amis, bon bah écoutez, on est combien à 30 minutes, bah, je trouve que c'est pas mal, on va s'arrêter là. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé quand même un petit peu. Hein, moi je trouvais que c'était un beau tirage, je trouve que franchement c'était plutôt pas mal, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Et puis bah, n'hésitez pas non plus hein, à liker, à partager la vidéo comme d'habitude. Et si vous ne me... Enfin, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que vous ne me connaissiez pas, bien, je vous invite à vous abonner et à nous rejoindre sur la chouette mystique. Voilà les amis. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour la présentation de ce nouveau jeu. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je le trouve juste magnifique. Et en plus, il parle énormément. Il a beaucoup de choses à dire. Donc, je suis trop contente. Je suis vraiment ravie de l'avoir acheté. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.